bonne matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Il n'y a pas franchement de différence entre un film et un jeu de rôle. Enfin si, peut-être, et non des moindres, l'interaction. Mais tout comme dans les jeux vidéo, une bonne aventure autour d'une table de jeu se doit d'être construite à la manière d'un tableau. Un paysage convaincant, des personnages brossés avec élégance, et une harmonie absolue entre tous les éléments du décor. Finalement, la couleur d'une partie de jeu de rôle, c'est le scénario. Et il est difficile a priori de réussir à créer une histoire de toute pièce sans disposer des supports adéquats. C'est bien pour cela que le maître de jeu se doit d'être un parfait curieux, un individu qui explore, recherche et touche du doigt les détails de ce qu'il va raconter à ses joueurs. Si votre aventure se passe dans un marécage, renseignez-vous sur les marécages. Vous trouverez sans doute bien plus d'informations utiles qu'en relisant ces scénarios tout faits qui ont le seul défaut de vous réduire le champ d'action. Le cadre ainsi posé, il vous faudra comprendre que tout est lié dans une histoire. Et c'est seulement par ce biais que l'organisation de vos parties se rapprochera d'un organisme vivant. Ce personnage est présent à un endroit précis, mais pour quelle raison ? Quel est son but dans la vie ? Quels sont les défauts qui l'empêchent de réussir et la faiblesse psychologique qui le poussera à servir les joueurs, ou peut-être leur ennemi ? La tâche est immense car un scénario ne se termine jamais vraiment. Mais des outils sont à votre disposition dans votre quotidien. Observez les gens dans le métro, leurs habitudes, recopiez certaines expressions d'un proche, ou simplement, servez-vous d'un bâtiment que vous connaissez comme base pour les plans d'un donjon. La mémoire visuelle est la plus puissante de toutes, et vous saurez comment balader les joueurs. Je terminerai par ce petit conseil. Ne cherchez pas l'originalité, car vous ne la trouverez qu'en surface. Cherchez plutôt la profondeur, pour donner à tout votre univers une forme solide, plaisante et inspiratrice. Il est un livre à conseiller absolument pour ceux qui veulent comprendre l'histoire avec un grand H. Non pas la nôtre, celle des historiens, mais celle qu'il faut construire avec ses petites mains et son imagination. L'anatomie du scénario de John Truby. Un ouvrage initialement utilisé pour l'écriture de scénarios de romans et de films, mais dont les conseils sont parfois plus utiles pour le jeu de rôle que pour ses autres supports. Voici en substance quelques éléments qui vous seront utiles. Pour John Truby, il faut construire son histoire autour d'une prémisse et d'un esprit directeur. Le prémisse n'est autre que l'histoire résumée en quelques phrases. Ça c'est simple, mais l'esprit directeur correspond à l'âme de votre scénario ou de votre campagne. Ce que vous souhaitez faire apprendre aux joueurs. Prenons un exemple de prémisse. Un groupe d'aventuriers affronte indirectement une liche très ancienne qui utilise un culte secret comme moyen de pression sur leur royaume. De là, rien d'impressionnant ni de bien original. Au contraire, l'esprit directeur va donner de l'originalité à tout ça. Cet affrontement, est-ce la lutte de la vie contre la mort ? Voulez-vous faire de cette histoire une métaphore du pouvoir qui corrompt l'individu jusqu'à le rendre inhumain ? Autant d'idées qui vous permettront de construire des personnages autour du thème et de leur donner directement une puissance évocatrice majeure. Ceci n'est qu'un exemple de tout ce que John Truby nous donne comme indice pour réussir à bâtir un réel empire de l'imaginaire. Et une toile visqueuse qui ne laissera jamais vos joueurs s'échapper. Non pas qu'ils soient enfermés, mais qu'ils voudront surtout en profiter un maximum. Bon, vous l'avez vu, c'était difficile de deviner ce thème. Un lien étroit reliait la musique tirée de la bande originale de l'Histoire sans fin, et le thème du scénario. C'était justement l'histoire. Et maintenant, une musique tellement facile que je vous donne aucun autre indice sur le bonhomme dont nous allons parler dans le prochain épisode. C'est parti. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. À très bientôt pour de croustillantes aventures.